la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, 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 J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle le verra et même le sourd l'entendra. Oh, yo, yo, yo. Le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira, Maranatha, Maranatha. Oh, oh, oh. Il est le Dieu des orphelins. L'orphelin le verra et il verra en lui son papa. Et ces larmes de malheur d'autrefois soudain se transformeront en larmes de joie. Et l'incrédule verra ça, et puis il voudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin, loin, loin dans la gloire. On dira, Hosanna, Hosanna.
maître arrive. Jesus. Et les signes sont évidents. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. Si tu m'entends, chante avec moi ce chant. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme viendra. Chante avec moi. Et on l'appellera, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. On reprend. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme viendra. Et on l'appellera, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Alors debout et chante avec moi. Lève tes mains, lève tes mains vers ton Dieu. Lui-même il va nous donner. Amen. Je veux que tu sois bien connecté, bien positionné. Invite même tes amis à se joindre à nous. Ils seront bénis. Alléluia. Seigneur, ce soir, je te dis merci pour ce moment. Je glorifie ton Saint-Nom, Papa. Toi seul prends le contrôle de ce moment. Toi seul sois au devant de toutes choses. Que ma chair se taise. Seigneur, en ton nom, j'annule tout ce qui est esprit de distraction. En ton nom, ce soir, j'annule tout ce qui vient pour nous mettre en retard sur ta parole. Les cœurs endurcis, la distraction, toutes ces choses, je les annule. Et j'asperge le sang de Jésus sur toute l'atmosphère, autour de nous, dans le vent, dans l'air, même sur les sociaux médias, que le sang de Jésus prend le contrôle, que l'onction de Dieu se manifeste à travers nos vies ce soir, dans le nom de Jésus. Je vais prier pour ceux-là qui sont un peu découragés, ceux-là qui sont un peu troublés, ceux-là qui sont un peu perdus, qui ne savent pas comment est-ce que je dois recevoir la grâce de Dieu, comment est-ce que je dois recevoir l'Esprit de Dieu, comment est-ce que je dois recevoir l'onction de Dieu, comment est-ce que je dois faire pour que je sois agréable aux yeux de Dieu. Alléluia. Je prie pour toi que la grâce de Dieu, la grâce divine de Dieu te saisisse, quel que soit le lieu où tu es, que l'onction de Dieu tombe sur toi, quel que soit le lieu où tu es, que tout ce qui est esprit de distraction s'éloigne de toi, tout ce qui est endurcissement de cœur, j'annule dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour le reste de ce temps. Merci Jéhovah pour les âmes qui sont sauvées déjà en avance, avant ce message. Merci mon Dieu pour les âmes qui sont converties déjà avant ce message. Je te bénis Papa. Merci, merci pour tout. Merci parce que tu prends le contrôle. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Peuple de Dieu, comme j'ai déjà dit, nous sommes à Redeem Assemblée, Sénat. Redeem Assemblée, c'est une branche, une église anglophone. Et nous dirigeons la branche francophone, qu'on appelle Sénat. Mais Sénat fait partie de Redeem Assemblée, à Oakent Road. Alléluia. Nous sommes à Londres. Pour ceux qui ne sont pas d'ici, nous sommes à Londres. Alléluia. Donc ce soir, notre culte, comme vous avez remarqué, le message sera en français. Mais le matin, nos cultes, c'est en anglais. Alléluia. Donc je vous invite chaque dimanche à 12h30, pour ceux qui parlent le français, d'être connectés. Et invitez vos amis pour être connectés aussi. Pour ceux aussi qui parlent l'anglais, soyez connectés chaque dimanche le matin à 10h, de 10h à 11h30. Nos cultes sont en anglais les matins. Je suis prophétesse Ezani. Je vais vous conduire ce soir selon que le Saint-Esprit me dirige.
Alléluia. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment qui est très très important. Et je veux que tu prêtes attention pour bien comprendre. Je ne connais rien, je ne sais pas parler, je ne sais rien. Mais je compte sur le Saint-Esprit pour me guider. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Tout le monde le sait. Ce jour-là, le Saint-Esprit a visité tout un chacun. Si tu es dans une bonne position, surtout, si tu es quelque part, tu t'attends, tu reçois l'onction de Dieu aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Notre message aujourd'hui, c'est dans Jonas verset 1. Je lis la parole avant de commencer. Jonas verset 1. Ici, la Bible nous dit, Jonas, il était destiné à aller à Ninive, mais il a détourné, il a dévié. Donc, je vais bien lire la parole pour que tu puisses comprendre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Waouh! Jonas ici, c'est un prophète. Et ce prophète, il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Jonas est destiné à aller à Ninive pour parler au peuple de Ninive. Que Dieu leur donne un avertissement de se repentir de leurs péchés. Alléluia. Mais Jonas, connaissant le cœur de Dieu, il dit, mais pourquoi est-ce que je veux me fatiguer? Je sais que si je vais dire à ces gens-là, Dieu encore, il va changer de bouche pour dire, non, je vous pardonne. Comme Dieu, il est tellement compatissant, il est amour. Pourquoi est-ce que moi, je vais perdre mon temps pour voyager, aller faire un travail, et puis après, Dieu même, il va changer d'avis. Donc, ça ne vaut pas la peine que je parte. Lui-même, il a pris sa décision sur lui-même. Au lieu d'obéir à la voix de Dieu, au lieu de respecter ce que Dieu lui a demandé de faire, mais il a décidé de faire ce que lui, il veut. La désobéissance. Alléluia. Et nous parlons aujourd'hui de la désobéissance. Quelqu'un qui s'élève, qui prend sa décision sans son maître. Quelqu'un qui s'élève, qui décide, selon que lui-même il veut, faire ces choses. Pourquoi alors nous sommes des enfants de Dieu? Si nous ne devons pas obéir à Dieu, c'est lui qui nous a créés. Et en dessous de Dieu, nous avons des maîtres que nous appelons des bergers, des pasteurs, qui sont établis sur les églises. Parce que la parole de Dieu nous dit, je vous enverrai un berger. Alléluia. Je vous enverrai un berger qui va prendre soin de vous. Donc Dieu établit des bergers, des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, tous ceux qui sont établis par Dieu dans les églises, dans les ministères. C'est ceux-là qui sont des bergers. Nous qui sommes les membres, nous sommes les brebis de ces bergers. L'histoire de Jonas, Dieu parle de nous. Nous qui sommes les membres dans les églises. Nous n'avons pas
le temps d'écouter. Lorsque nos maîtres nous parlent, nous n'avons pas le temps d'obéir. Disons, ce n'est pas question de temps, mais nous refusons d'obéir. Lorsque ceux-là qui nous coiffent, ceux-là auprès de qui nous devons rester pour apprendre à connaître mieux Dieu, nous ne respectons pas. Nous pensons que nous connaissons mieux que ceux-là. Aujourd'hui, l'histoire de Jonas, quand Jonas, il a pris son chemin, que lui-même il a choisi, la Bible nous dit qu'il a pris un ticket pour aller dans une direction inverse, là où Dieu ne l'a pas envoyé. Mais quelque chose s'est passé en route. Le bateau qu'il a pris, habituellement, ce qui s'est passé dans ce bateau, ça ne se passait pas comme ça. Mais Jonas pensait qu'il allait se cacher. Écoute-moi, quand tu as la marque de Dieu sur ta vie, même si c'est dans un club, dans une toilette, sous les herbes, tu t'en vas te cacher. Là où tu vas te cacher, Dieu, il te voit. Même si tu vas même dans ton lieu de travail et que tu n'es pas fier de dire, moi je suis un homme de Dieu. Tu n'es pas fier de dire, je suis une femme de Dieu, je suis un chrétien converti. Et tu te comportes comme ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Mais les gens vont te découvrir. Et c'est ce qui s'est passé avec Jonas. Dans ce bateau, au lieu que la navire soit dans une bonne direction, Dieu a soufflé un vent. Et les gens ont commencé à prendre peur. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Habituellement, lorsque nous voyageons, ça ne se passe pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un, il y a un étranger qui est rentré au milieu de nous, nous ne savons pas. Donc on va commencer à se dépouiller pour savoir d'où vient ce problème. Alors toi, chrétien qui doit te cacher, au milieu de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, dans les bois de nuit, dans les coins qui ne sont pas vraiment sanctifiés, mais par ton caractère, les gens vont découvrir que tu n'es pas de leur groupe, de leur milieu. Alléluia. Alors, je vais continuer la lecture. L'Éternel souffla sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Mais ils se mirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont ces affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Ça encore, ça fait partie des conséquences de la rébellion contre Dieu, la désobéissance contre Dieu. Je vais dire aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans les églises qui pensent connaître mieux que les pasteurs, qui pensent que ce que eux ils décident est mieux par rapport à ce que le pasteur, celui-là auprès de qui Dieu t'a établi pour apprendre à ses pieds. C'est vrai, on peut connaître mieux que son pasteur. On peut connaître mieux que même ses dirigeants, ce qui est normal. C'est pas un péché. Mais Dieu nous demande l'obéissance.
Dieu nous demande l'obéissance. Tu dois obéir à ton leader. Tu dois obéir à ton Dieu. Comme Jonas n'a pas obéi à Dieu. Jonas pense que lui, sa décision est mieux que la décision de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. S'il doit pardonner le peuple de Ninive, s'il ne doit pas pardonner le peuple de Ninive, toi, tu n'as qu'à obéir. Tu prends le chemin, tu t'en vas. Mais voilà que Jonas a dévié. Là où il allait se cacher, les gens l'ont reconnu. Que c'est lui, par toi, vient le malheur. Habituellement, là où nous sommes, nous n'avons jamais connu ce vent. Mais à cause de ta présence dans ce bateau, voilà que le malheur vient sur nous. Et le sort est tombé sur Jonas. Que oui, c'est lui. Notre vie que nous menons, nous devons rester fidèles à Dieu. Le titre de ce message ce soir, c'est « Rester fidèle au pied de ton maître ». Ton maître, c'est Dieu. Et si tu crains Dieu, tu dois craindre celui-là auprès de qui Dieu t'a déposé. Ton berger, ton leader spirituel. Alléluia. Nous ne devons pas faire comme Jonas. Attendre que ce gros poisson avale Jonas pour qu'il puisse commencer à prier, à exaucer Dieu, à lui donner des noms, vraiment, les prières de Jonas. Nous ne devons pas faire des choses comme ça. Dieu nous a donné le terrain, des lieux précis où nous devons rester pour être éduqués spirituellement, pour grandir dans le spirituel. Mais nous ne devons pas désobéir et attendre que les problèmes nous arrivent pour commencer à pleurer comme Jonas a pleuré dans le ventre de ce gros poisson. C'est pas en ça que Dieu nous a appelés. Aujourd'hui, je vais t'exhorter d'être fidèle à ton maître, d'être fidèle à Dieu, de ne pas se disperser. Alléluia. Jonas était dispersé parce qu'il veut prendre la colère de Dieu pour lui-même. Il veut régler les problèmes de Dieu pour lui-même. Qui sommes-nous pour régler les problèmes de Dieu? Alléluia. Nous devons rester fidèles. Nous ne devons pas être dispersés partout. Un chrétien dispersé partout, c'est difficile que tu croîtes spirituellement. Tu ne peux pas grandir spirituellement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Dieu a mis la marque sur chacun de nous. Parce que nous sommes nés pour servir Dieu. Nous ne sommes pas nés pour nous cacher en bas des tables. On peut pas mettre la lumière ou bien le feu en bas des tables. Ça va toujours finir par brûler. Là où il est caché. Mais beaucoup de chrétiens prennent ce plaisir de se cacher dans les foules. Pourtant, vous êtes appelés. Vous êtes appelés à servir Dieu. Vous êtes appelés à annoncer les bonnes nouvelles de Dieu. Mais la rébellion rentre dans nos cœurs. Nous quittons les églises. Nous quittons les lieux où Dieu doit nous croiser pour nous parler. Nous quittons au pied de celui-là auprès de qui Dieu nous a déposé pour apprendre. Mais souvent on regarde. On dit, même ce pasteur-là, même, il n'est pas loin. Il ne sait même pas parler français. Je ne sais pas d'où il vient. Il n'est pas de mon pays. Il n'est pas de mon village. Donc, je vais aller de l'autre côté. Pourtant, quand tu vas à l'autre côté, au lieu de rester là-bas, tu quittes encore, tu vas à l'autre côté. Hein? Nous sommes devenus des chrétiens papillons. Nous ne devons pas être des chrétiens papillons. Le papillon n'a pas de place où vous restez. Quand il se pose simplement sur une feuille, dès que tu veux le toucher, il s'envole, il s'en va. Les chrétiens du jour, c'est comme ça. Mais c'est parce que Dieu nous demande. Dieu veut que nous soyons à un lieu précis pour qu'il puisse nous trouver. Quand tu es dispersé, tu ne peux pas grandir spirituellement. Quand tu es dispersé, ça ne te fait pas du bien pour ta vie spirituelle, ta destinée spirituelle. Ça t'affecte. Et imagine, pendant que tu cours de gauche à droite, d'église en église, voilà que Jésus revient. Où il va te trouver? Qui est ton maître? Qui est ton maître? Auprès de qui tu apprends à connaître Dieu? Tu n'en as pas.
Et ce que je vais dire aujourd'hui, le temps que tu vas prendre pour te promener, ceux qui sont restés fidèles, qui se sont mis ensemble, qui se sont concentrés sur ce lieu, ils ont grandi plus que toi. Pourtant, toi, tu devais grandir par rapport à eux. Mais eux, ils ont grandi parce qu'ils sont restés fidèles. Fidèles au pied de leur maître. Fidèles au pied de leur berger. Et c'est ce berger qui est ton père spirituel. Même s'il n'est pas loin comme tu penses. Mais l'onction, toi qui recherches l'onction ne peut pas te trouver dans les rues. Tu dois rester quelque part à un lieu précis pour que l'onction te trouve. Comme aujourd'hui, le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit dans Acte 2, verset 3 jusqu'à 4. Ils étaient tous ensemble, dans un lieu précis. Et c'est là que l'onction est descendue sur eux. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ils avaient un cœur humble. Ils attendaient. Alléluia. Ils attendaient ce qu'ils veulent attendre. C'est-à-dire, je suis né pour servir Dieu. J'ai soif de suivre Jésus. J'ai soif de travailler pour Dieu. Mais est-ce que je suis humble? Est-ce que je suis fidèle à un lieu précis? Alléluia. Je t'invite ce soir, sois fidèle. Arrête de te disperser. La vie de Dieu ne s'agit pas d'être dispersé. On est dispersé, on appelle tout le monde papa. Tu vas au nord, tu as papa. Tu vas au sud, tu as papa. Tu vas à l'ouest, tu as papa. Tu vas au centre, tu as papa. Tu as combien de papas? Et qui prend soin exactement de ta vie spirituelle? Nous avons plein de papas versés partout. Je ne condamne pas le fait que on peut aller partout dans les événements spirituels, dans les programmes de prière, par-ci, par-là. Mais tu dois avoir une adresse spirituelle où le Saint-Esprit va te trouver, où l'ange de Dieu va te trouver. Alléluia. Peuple de Dieu, ce message doit changer ton caractère à partir d'aujourd'hui. Je veux que tu sois converti complètement. Parce que quelqu'un qui n'est pas converti, tu sautes de gauche à droite, tu danses. On ne sait pas sur quel pied tu danses. Il y a certains même qui sautent de gauche à droite, justement la mort les trouve en plein milieu de la route. C'est quel pasteur maintenant qui va venir te secourir? Parce que tu n'as pas de papa. Tu es comme un poulet perdu. Que nous ne soyons pas des poulets perdus. Dieu a localisé chacun de nous. Il dit berger et brebis. Ça veut dire qu'il y a un lieu où tu vas partir, rester fidèle à ce berger. Pour que Dieu te forme. Même si ce berger n'est pas loin. Mais laisse-moi te dire, Samuel, il a grandi auprès de ce prêtre, Élie. Dans un lieu précis. Dans un temple. Et c'est là qu'il a appris à reconnaître la voix de Dieu. Même si ce prêtre n'avait pas de vision, il n'avait pas de l'onction pour opérer des miracles, mais Dieu l'a utilisé à éduquer cet enfant, qui était Samuel, bébé Samuel. Alléluia. Ce n'est pas le fait de se promener qui va changer la vie. Le fait de se promener, tu te promènes, tu es déstabilisé, ta vie est déstabilisée. Mais je t'encourage ce soir de prendre conscience et chercher à être fidèle quelque part. Le temps arrive où Jésus est en chemin, où Jésus revient bientôt. Il faut que Jésus te trouve quelque part. Qu'il te trouve à un lieu précis. Et même avant son arrivée. Maintenant là, tous les fruits de l'esprit que Dieu a mis en toi, les dons que Dieu t'a donnés, tu dois commencer à les manifester. Tu peux pas manifester les dons de Dieu dans les rues. Tu peux pas manifester les dons de Dieu au milieu de 4 églises. Si toi seul tu as 4 églises, qui est ton père? Qui est ton éducateur? Qui te donne des instructions? La dispersion, ça amène la confusion spirituelle.
Tu vas dans une église A. Il y a un prophète là-bas. Il te donne une révélation. Tu quittes là-bas. Tu vas dans une église B. Tu compares la révélation. Tu dis, peut-être l'église B, l'église A, la révélation que l'homme de Dieu m'a donnée là, avec ce que toi tu viens de me donner, c'est pas la même chose. Ok, je continue mon chemin encore, je vais dans l'église C. Là-bas, tu vas trouver quelqu'un. Il va te donner une révélation. Et c'est la même révélation que le premier prophète a donnée. Tu vas te promener jusqu'à tu vas parcourir 5 églises. Tu es papillon. Tu mets non seulement la division au milieu des hommes de Dieu. Parce que même si les hommes de Dieu, ils ne se connaissent pas, mais ils sont appelés dans le spirituel par Dieu. Ils sont les enfants d'un seul Dieu. C'est Dieu qui les a établis. Que ce prophète soit au nord, à l'est, à l'ouest, au sud. Mais ne soit pas cet objet-là qui va pour mettre la confusion dans le spirituel. Toi-même, tu deviens confus, finalement. Et tu ne seras pas béni. Donc, je vous encourage aujourd'hui de voir ce côté positif. La fidélité paye. La fidélité fait grandir notre vie spirituelle. Dans la fidélité, nous grandissons et nous prospérons. Celui auprès de qui Dieu t'a déposé, comme Samuel par exemple. Le prêtre Élie, il a pris soin de Samuel. Chaque fois quand Dieu appelle Samuel, Samuel ne reconnaissait pas la voix de Dieu. Mais il fallait que le prêtre Élie soit à côté pour lui dire, prochainement, si tu entends cette voix, c'est la voix de Dieu. Il faut répondre. Maintenant, à toi qui m'écoutes, si tu parcours 5 églises à la fois, tu es membre de plus de 6 églises à la fois, c'est qui va te donner des instructions? Que oui, la révélation que tu as eue, ou bien le rêve que tu as fait, voici la signification. Tu veux grandir dans ta vie spirituelle, voilà ce que tu dois faire. Mais parmi ces 5 églises, il faut choisir seulement une seule personne. Il faut choisir seulement un seul maître, auprès de qui tu vas rester fidèle pour apprendre ce que Dieu a prévu pour toi. Que tu ne sois pas un objet, vraiment un couteau au milieu des gens. Comme Jonas, il a été un couteau au milieu de ceux-là qui voyageaient en paix. Ils n'avaient pas connu ça avant. Et ces personnes comme ça, quand ils arrivent dans les églises, ils sont calmes. Ils ne cherchent pas à s'asseoir devant. Ils sont au milieu, dans la foule. Ils ne veulent pas prendre d'initiative. Ils ne veulent rien faire. Mais ils sont là. Et par leur caractère, l'église va savoir qu'il y a une nouvelle personne qui est venue. Parce que l'atmosphère qu'on a commencé à sentir là, vraiment, ce n'était pas là avant. Et on va commencer à demander, qui sont les nouvelles personnes? Non, je ne suis pas une nouvelle personne. Ça fait plus d'1 an que je suis là, je viens ici. Mais quelle est ton église? Non, mon église c'est pas ici, mon église c'est là-bas. Nous devons arrêter de faire ça. Dieu est partout. Mais il faut te connecter. Il faut te concentrer sur un lieu précis où Dieu, il va venir te croiser pour te former, pour t'enseigner. Il faut choisir là où tu veux rester. Je te demande pardon. Ce n'est pas la peine de circuler de gauche à droite comme un papillon. Ne prends pas la colère de Dieu comme toi. Comme Jonas. Jonas, il a pris la colère de Dieu. Non. Je sais que Dieu va pardonner Ninive. Ça sert à quoi pour moi de partir? Si je vais, Dieu va pardonner. C'est vrai, il a continué après ses pleurs. Après que Dieu l'a fait sortir du ventre de ce poisson, il a continué. Dieu a béni Ninive. Dieu a pardonné Ninive. Jonas encore s'est mis dans la colère. Et c'est la même chose que nous faisons. C'est la même chose que beaucoup de chrétiens font. Quand ils sont en parade avec un pasteur qui est quelque part d'autre, ils courent, ils viennent au pied d'un autre pasteur. Que là-bas là, voilà ce qu'il m'a dit. Là-bas là, je sens pas trop l'onction. Je sens pas trop vraiment l'onction. Je vais sentir l'onction. Je vais vivre sous l'onction, mais là-bas là, il n'y a pas l'onction. Toi-même là, si tu t'assois, tu es l'onction de Dieu.
Alléluia. C'est pas parce que là où tu es quitté, il n'y a pas l'onction que tu quittes. Tu dois pas quitter. Élie, le prêtre, il n'avait pas l'onction. Il ne parlait pas en langue. Il n'avait pas de prophétie. Il faisait pas de miracles. Mais quand même, Dieu a voulu que Samuel grandisse spirituellement auprès de lui. C'est pas tout le monde qui va manifester l'onction. C'est pas tout le monde qui va faire des miracles. C'est à Dieu qu'on doit regarder. L'onction, miracle, tout ça, la guérison, ça vient de Dieu. Mais avant de découvrir qu'il y a la guérison en toi, avant de découvrir ta destinée, tu as besoin d'un moniteur spirituel. Tu as besoin d'un père spirituel. Mais pas des pères. Il faut choisir un père. Sois fidèle où tu vas rester pour grandir. Je veux que tu grandisses dans ta vie spirituelle. Dieu t'a donné des dons. Ne les étouffe pas. Ces dons doivent grandir. Pour que le nom de Dieu soit glorifié à travers ta vie. Alléluia. L'onction ne peut pas descendre sur quelqu'un qui est dispersé, en train de courir avec son sac à main, de gauche à droite. Non, aujourd'hui je vais aussi. Ce dimanche-là, tu es au sud. Dimanche prochain, tu es au nord. Ainsi de suite, pendant les 4 semaines, dans un mois, tu visites 4 églises. Il y a d'autres même qui visent plus que ça. C'est à quel moment tu vas t'asseoir pour servir Dieu? C'est à quel moment tu vas t'asseoir pour relâcher ce dont Dieu vraiment t'a amené en vie, les dons qui sont en toi, l'onction qui est en toi, la puissance, le feu qui est en toi. C'est à quel moment tu vas chercher maintenant une place. Le problème de certaines personnes, ils n'aiment pas leur pasteur. Je n'aime pas mon pasteur. Donc, moi je m'en vais là-bas parce que j'ai des amis. Mais tu te fais du mal. Je suis fâché à mon pasteur. Si je vais là-bas, c'est parce que je connais des gens. Mais tu te fais du mal. Ton pasteur, c'est lui que Dieu a choisi pour qu'il soit ton pasteur. Je vais te dire aussi que les pasteurs ne peuvent pas choisir leurs brebis. Donc toi, tu n'as pas le droit de choisir ton pasteur. Là où Dieu a conduit tes pas, c'est là-bas que tu es supposé être. Et si tu es là-bas, il y aura un changement, une conversion, il y aura des bénédictions, les délivrances dans ta vie. Dieu va te délivrer, Dieu va te bénir à travers cet homme que tu es en train de minimiser, à travers ce lieu où tu penses qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Sois fidèle, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Accroche-toi à ce lieu, sois concentré sur ce lieu, mets-toi au travail. Alléluia. La Bible nous dit, Jonas était dans le ventre de ce poisson, ce gros poisson. Et il a commencé à prier. Il était tellement détressé. Il a eu peur. Dieu l'a rattrapé. Dieu va te rattraper. Si tu fuis, tu refuses d'obéir, Dieu va te rattraper en route. Et quand Dieu te rattrape, regarde l'exemple de Jonas, c'est des problèmes. Tu as 5 pasteurs, tu as 10 pasteurs, tu ne veux pas t'asseoir quelque part. Et au milieu de ton chemin, il y a un gros poisson qui te prend, qui t'avale. C'est au nom de quel Dieu maintenant tu vas crier? C'est quel pasteur qui va venir à ton secours en plein chemin? C'est quel pasteur? Tout le monde va te regarder. Ah, ça là, c'est pas ma brebis. Ah, c'est de quelle église cette personne est? L'autre va dire, ah, il est chez toi. Oh, il venait chez toi. Et ta vie est dispersée. Chrétiens de ce jour, soyons fidèles. Qu'on s'entraide entre nous. Il faut t'aider toi-même. Ne te laisse pas avaler par ces gros poissons sur ton chemin. Comme Jonas. Alléluia. Ne vois pas que oui, Jonas,
C'est vrai, le poisson l'a relâché. Il a continué son chemin à Ninive. De même aussi pour certaines personnes. Puisque les hommes de Dieu, ils ont la crainte de Dieu, ils ont la compassion. Quel que soit ce qui t'arrive, même si tu n'es pas de leurs églises, même si tu n'es pas leur brebis, mais tu as une âme. Les hommes de Dieu vont toujours venir à ton aide. Mais si les hommes de Dieu viennent à ton aide, ta colère ne va pas quitter. Puisque la colère de Jonas n'est pas quittée. Il a continué son chemin. Quand bien même qu'après avoir donné les vraies prières, les prières vraiment de délivrance, de pardon, Seigneur, je reconnais ta grâce. Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon Dieu, oh Seigneur, à part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Après avoir caressé Dieu, lui donner tous les gros noms, mais il sait ce qu'il fait. C'est parce que là, il n'avait pas le choix. Il n'y avait personne là pour le délivrer de ce gros poisson. C'est pourquoi il a fait ses prières. Il n'a pas fait ses prières pour changer d'avis. C'est comme toi aujourd'hui qui m'écoutes. Quand tu es dans les problèmes, c'est vrai, les hommes de Dieu, tous ceux qui ont été appelés de Dieu, loin de Dieu, ils vont venir à ton secours. D'où que tu viens, ils vont venir à ton secours. Mais Dieu veut que tu sois fidèle quelque part. Comme ça, prochainement, quand ça arrive, on a dit c'est enfant de qui? Et il y a quelqu'un parmi ces hommes de Dieu qui va lever la main. Ça, c'est mon enfant. Ça, c'est ma fille. Et là, tu as une considération. Non seulement devant les hommes, mais devant Dieu. Tu as une considération. Là, au moins, tu as une adresse. C'est important d'avoir une adresse spirituelle. La Bible nous recommande ça. Parce que quand la Bible nous parle de berger et brebis, le berger, il est placé quelque part. Et les brebis sont sous l'autorité de ce berger. Donc, c'est biblique. C'est pas moi qui le fabrique, c'est biblique. Tu dois avoir une adresse spirituelle où tu apprends au pied de quelqu'un. Et quelqu'un qui est sous le couvert de ton Dieu que tu recherches partout. Dieu n'est pas perdu. Dieu n'est pas dispersé. Alléluia. Nous allons lire dans Exode. Je vais te faire voir pourquoi c'est important d'être fidèle. Tu dois être quelque part. Je vais lire dans Exode. Exode 3, verset 1. Moïse faisait prêtre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Europe. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Dieu a rencontré Moïse quelque part, à un lieu précis. Il n'a pas rencontré Moïse dans l'air. Toi qui voles dans l'air comme papillon, il faut baisser tes ailes. Trouve-toi un lieu où tu vas t'asseoir, Dieu va te croiser, comme il a fait à Moïse. Alléluia. Je vais t'emmener encore dans 1 Samuel. Samuel, verset 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La Bible nous dit ici, le jeune Samuel était au service d'Élie. Il était au service d'Élie. Toi, tu dois être au service de ton berger. Amen. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu.
Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Au verset 5. Et il courut vers Élie et dit, me voici. Car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appelait de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Ça fait deuxième fois. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Qu'est-ce qui s'est passé là? La Bible ne nous a pas dit que ici, ce prophète, ce prêtre Élie, il faisait des prophéties. Il avait des miracles. Il avait des visions. Même la Bible nous déclare que ses yeux étaient déjà assombris, il ne voyait même pas clair. Il avait seulement que ses oreilles pour entendre. Mais quand même, Dieu lui a donné l'esprit de discernement. Alléluia. Et c'est lui qui a enseigné à ce petit Samuel que c'est pas moi qui t'appelle, mais désormais si tu entends cette voix, réponds, tu dis, me voici Seigneur, l'Éternel, mon Dieu, me voici. Et c'est comme ça que ce prêtre, Élie, dans ce temple, il a éduqué spirituellement Samuel, jusqu'à ce que Samuel grandisse pour devenir un grand homme de Dieu, dont nous parlons aujourd'hui dans la Bible. Toi, tu te promènes comme un papillon partout. C'est à quel moment tu vas t'asseoir pour que ce berger-là, celui que Dieu a établi sur toi, pour que toi tu reconnaisses la voix de Dieu. Il y a des gens qui ont des révélations, il y a des gens qui entendent des voix, il y a des gens qui ont des visions, qui font des rêves, mais ils ne savent pas la signification. Parce qu'ils n'ont pas un berger à qui il faut se confier. Ils sont dans les rues. Ils sont partagés dans les 5 églises. Et dans les 5 églises, ils vont se promener à les visions là partout. Ils vont au nord. Ah, voici la vision que j'ai eue. Celui qui est là-bas, selon l'Esprit de Dieu, va dire, voilà ce que moi j'ai reçu. Il va aussi encore l'autre côté, dans l'église B. La signification sera différente. Ainsi de suite. Tu vas parcourir tous les 5 églises. Te voici maintenant dans la confusion. C'est quel genre de Dieu tu recherches? Comment tu veux que ta vie spirituelle grandisse? Je t'encourage d'être fidèle au pied d'un maître. Ce maître, ce n'est pas lui-même qui s'est choisi, mais c'est Dieu que tu cherches. C'est celui-là qui a choisi ce maître pour toi, pour que tu grandisses spirituellement, pour ta destinée spirituelle, pour ta bénédiction spirituelle, et pour tout ce qui concerne même ta vie spirituelle. Alléluia. Nous allons lire aussi dans Actes. Dans Actes 2. Actes 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia.
La Bible nous dit ici, ils étaient rassemblés à un lieu précis. Un lieu précis, dans l'humilité. Ils avaient un cœur connecté, ensemble. Ils attendaient cette chose-là ensemble. Ils n'étaient pas divisés. Alléluia. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit est descendu sur eux. L'onction de Dieu est descendue sur eux. Ils ont été visités. Toi qui cours de gauche à droite, c'est où est-ce que tu veux que Dieu te visite? Alléluia. Alléluia. Toi qui es divisé, tu as l'esprit de division en toi. Tu n'es pas humble, tu es orgueilleux. Tu ne veux pas qu'on t'éduque. Tu es rebelle. Tu n'es pas obéissant. C'est avec qui tu vas te connecter pour que l'onction de Dieu te prenne. Tu vas quitter un pasteur A, tu vas chez pasteur B, tu vas chez pasteur E, D, C. Tous ces quatre pasteurs-là, il n'y a pas un même à qui tu es fidèle. Et tu dis, tu cherches Dieu. Tu es au milieu de la foule. C'est à quel moment l'onction va te saisir, comme ces disciples de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de l'onction. Aujourd'hui, c'est le jour de la visitation spirituelle. Même si ton corps, tu penses que oui, moi je suis ici, mais ton esprit n'est pas là. Ceux-là, ils étaient unis en esprit, en vérité. Alléluia. Est-ce que tu es uni avec ceux-là? Tu dis, ce sont mes sœurs de l'église, mes frères de l'église. D'abord même, cette église-là, moi je suis là parce que j'ai un problème. Je veux que cet homme de Dieu l'a pris pour moi. Si mon problème est réglé, je m'en vais. Mais c'est pas en ça que Dieu t'a appelé. Je t'encourage aujourd'hui d'être converti. Tu as besoin d'être converti. C'est pas les hommes de Dieu qui sont les problèmes, mais c'est toi. À chaque fois que tu te déplaces avec ton cœur. Ce cœur-là, tu ne le laisses pas derrière. Tu te déplaces avec ton cœur. Ce cœur-là qui n'aime pas le pasteur A, c'est ce même cœur que tu t'en vas chez le pasteur B. C'est à ce même cœur que tu t'en vas chez le pasteur H. C'est toi. Le problème, c'est toi. Tu n'es pas converti. Il faut chercher à te convertir. Cherche à te convertir, ça ne sera rien de perdre ton temps sur la terre. Dieu t'a envoyé pour que tu sois un messager. Dieu t'a envoyé pour que tu sois un instrument dans sa main. Mais tu perds ton temps. Sois fidèle. Sois fidèle. Arrête de t'envoler. Arrête d'être partout. Tu vas ici, c'est mon papa. Tu vas ici, c'est mon papa. Tu vas ici, c'est mon papa. Même de manière physique. Une seule personne ne peut pas avoir plus de 3 papas. Le papa, il est un. Amen. Le papa que Dieu nous donne là, celui-là, par qui Dieu nous a donné ce souffle, il est un. Papa biologique, il est un. À moins que, vraiment, les papas qu'ils élèvent, ou bien les papas comme ça, les papas papillons, ils sont beaucoup. Mais le père, quand on dit un papa, c'est celui-là de qui tu portes le nom. Amen. Soit ton père, son nom s'appelle papa, je sais pas quel nom je vais donner. Mais partout où tu t'en vas, c'est le nom de ton papa là que tu vas utiliser, c'est par là que les gens t'ont reconnu, parce que tu es né là-bas. Nous avons beaucoup de papas aujourd'hui dans le corps du Christ. C'est lequel qui est ton père au juste. Dieu n'est pas contre que tu partes dans les programmes, mais il faut avoir une adresse. Moïse a eu son adresse, où Dieu l'a croisé. Samuel avait son adresse, où Dieu l'a croisé. Et aujourd'hui, cette adresse-là, qui est le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans ce lieu précis. C'est là que Dieu les a visités. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que tu changes ton comportement à partir d'aujourd'hui. Arrête de perdre ton temps. Arrête de perdre tes bénédictions. Parce
Parce que ce prêtre Élie, il a fait du bien à Samuel. Tu veux grandir spirituellement, tu veux t'élever, choisis quelqu'un qui est ton père fidèle. Choisis quelqu'un qui est ton moniteur spirituel. Choisis quelqu'un qui est ton berger fidèle. Il n'y a pas de grade spirituel. Oh, il ne parle pas en langue. Donc, moi, je ne reste pas là-bas. Quand il prêche même, je ne sens pas des frissons. Les gens cherchent à sentir des frissons. L'onction n'est pas dans les frissons. C'est ton cœur que Dieu veut prendre pour que tu sois rempli de l'onction. Alléluia. Donc ce soir, je vais prier pour toi. Cet esprit de dispersion qui te dérange, tu vas ôter ça de ton cœur. Pendant que je parle, je veux que tu baisses la tête. Avec ce message que tu as entendu, tu vas parler à Dieu. Tu dis, Seigneur, s'il y a un problème avec moi, s'il y a un problème dans ma vie qui m'empêche d'être fidèle, et pendant que je parle, cet esprit d'infidélité aussi, c'est ce qui pousse des femmes à quitter leur mari. Tu vois que cet homme-là n'est pas bien, tu le quittes. Tu vas chez l'autre encore, tu le quittes. Il y a des gens qui se promènent comme ça, vice versa. C'est un esprit. Alors je prie ce soir pour ta délivrance. Que cet esprit d'infidélité te quitte ce soir dans ton corps, dans ton âme, dans ta vie spirituelle, au nom de Jésus. Soit c'est l'homme qui se promène, oh, cette femme-là, elle ne me convient pas. Il va encore chez l'autre. Non, ça là, elle n'est pas jolie. Il va encore chez le troisième. Il dit non. Il va trouver toujours quelque chose à dire sur les femmes toute sa vie. C'est pas les femmes qui font le problème, c'est toi qui es le problème. C'est un esprit qui est en train de te conduire à la perdition. Et cet esprit est détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie que tu ne sois pas avalé par ce gros poisson des problèmes. Je prie pour ta délivrance. Je prie pour l'esprit de distraction. Je prie pour l'esprit de désobéissance dans nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre ton peuple. Délivre, Seigneur, tes enfants. Tous ceux qui souffrent des esprits de distraction, esprits de dispersion, esprits de désobéissance, esprits de rébellion. Je prie pour leur délivrance ce soir. Quel que soit le lieu où tu es, tu reçois la puissance de Dieu. Tu reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Sois connecté quelque part. Assis-toi quelque part pour recevoir cette grâce. Car le jour que tu vas goûter cette onction, tu ne vas plus jamais bouger de là. Tu vas dire que c'est ici que Dieu est. Et puis depuis, je perdais mon temps. Jésus revient bientôt. On n'a plus assez de temps à perdre, à se promener. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour les âmes, oh mon Dieu, qui sont sauvées aujourd'hui à travers ce message. Merci Seigneur pour l'Esprit de Dieu qui se manifeste à travers leur vie. Merci pour l'onction de Dieu. Oh mon Dieu, qui change leur cœur ce soir. Je dis merci encore pour les conversions qui prennent place maintenant dans les cœurs. Dans les cœurs endurcis, dans les cœurs rebelles, dans les cœurs dispersés. L'onction de Dieu les saisit ce soir. Et la conversion est totale aujourd'hui à travers ce message. Au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes là encore le dimanche prochain à la même heure. Invitez vos amis, invitez les familles pour vous connecter. Je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu
Judas. Et ce jour-là, on dira Alléluia, 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 J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle le verra et même le sourd l'entendra. Oh, yo, yo, yo. Le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, oh, oh. Il est le Dieu des orphelins. L'orphelin le verra et il verra en lui son papa. Et ces larmes de malheur d'autrefois soudain se transformeront en larmes de joie. Et l'incrédule verra ça, et puis il voudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin, loin, loin dans la gloire. On dira Hosanna, 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 Hosanna. On dira Hosanna, 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 Hosanna. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive, Jesus. Et les signes sont évidents. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. Si tu m'entends, chante avec moi ce chant. Vêtu de gloire, le Fils
lion de la tribu de Judas. Alors debout et chante avec moi. On dira, lève tes mains, lève tes mains vers ton Dieu. Alléluia. Et contemple sa gloire. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Au roi des rois qui revient bientôt. On dira, Jesus Christ. Alléluia. 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 On dira, Alléluia. 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 Ce sera trop beau, ce sera trop merveilleux pour que tu rates ça, mon frère. Toi aussi, ma sœur. Alléluia.